Le Seigneur va changer ton statut. Je reprends, le Seigneur changera ton statut. Je te le dis, le Seigneur a fait cela dans la vie de plusieurs personnes dans la Bible. Il a changé le statut des gens. Quand vous entendez la parole de Dieu dire que Dieu peut prendre l'indigent de la poussière, il le fait asseoir parmi les grands. C'est donc ça qui prouve qu'il est vraiment Dieu. Quand Dieu va changer ton statut, des gens seront stupéfaits. Des gens vont comprendre que ça, ce n'est pas la main d'un homme, mais c'est la main de Dieu qui a opéré. Ça, ce n'est pas le doigt d'un homme, mais c'est le doigt de Dieu qui a opéré. Parce que là où la touche de Dieu intervient, on comprend que la touche est surnaturelle. Lorsque la touche de Dieu touche le bâton de Moïse, le bâton de Moïse devient surnaturel. Lorsque la touche de Dieu touche un homme, cet homme vit le surnaturel, expérimente le surnaturel, expérimente le miracle. C'est une prophétie que je te donne aujourd'hui. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, ton statut va changer. Ton statut va changer. Bartimée était un homme qui n'était pas considéré, puisqu'il était là au trottoir. Il était là, il était assis avec d'autres aveugles. Bartimée peut-être n'avait même pas d'enfant. Peut-être n'avait même pas de femme, puisqu'on n'en parle pas. Bartimée n'avait pas de maison. Bartimée n'avait pas d'argent, puisqu'il était mendiant. Bartimée n'avait pas de Dieu. Il ne pouvait pas voir. Bartimée était un homme qui vivait dans des difficultés. Il avait toutes sortes de problèmes. Pas un seul problème, pas deux, mais il en avait plusieurs. En lui-même, il cumulait tout ce problème. Il y a des enfants de Dieu qui cumulent beaucoup de problèmes dans leur vie. C'est toi qui es malade. C'est toi qui as le problème de célibat. C'est toi qui as le problème de couche de nuit. C'est toi qui as mal aux pieds. C'est toi qui as mal au tibia. C'est toi qui as les migraines. C'est toi qui tu ne vois pas bien. C'est toi qui as les problèmes d'audition. Ainsi de suite. Il y a des enfants de Dieu, ils cumulent plusieurs problèmes dans leur vie. Quand nous regardons la vie de Bartimée, elle doit nous amener à comprendre que ce que l'homme ne peut pas faire, le Seigneur peut le faire. Mais pour que le Seigneur arrive jusqu'à opérer un miracle dans la vie de Bartimée, il a fallu que ce dernier lui-même se comporte comme quelqu'un qui désire le miracle. On nous dit, ayant entendu parler de Jésus, qu'est-ce que tu entends en longueur de journée? Est-ce que tu entends la bonne information? Est-ce que l'information que tu entends venant du Seigneur peut te conduire jusqu'à la délivrance, peut te conduire jusqu'au miracle? Imaginez-vous si c'était un pharisien qui se serait présenté devant Bartimée pour lui parler de Jésus. Certainement, il lui aurait parlé de lui dans le mauvais sens, en disant que Jésus c'est une mauvaise personne. Et c'est certainement cette conception que Bartimée aurait eue. Et lorsque Jésus serait passé, il n'aurait pas demandé à obtenir un miracle parce qu'au préalable, il aurait déjà reçu une information déformée par rapport à Jésus. Mais certainement, cet évangéliste qui était venu parler de Bartimée, de Jésus à Bartimée, avait parlé en disant la vérité. Cet homme, c'est un homme, il a guéri. Cet homme, c'est un homme, il purifie les lépreux. Il ressuscite les morts. S'il passe ici, ne le laisse pas parce qu'il est capable de te délivrer. Combien de chrétiens aujourd'hui sont prêts à faire que lorsqu'ils entrent dans la présence de Dieu, ils disent, Seigneur, aujourd'hui, je ne sors pas sans obtenir ce pourquoi je suis entré. Les chrétiens, quand ils entrent dans la présence de Dieu, ils savent que demain, ils vont encore entrer. Demain, je vais encore prier si je ne reçois pas aujourd'hui. Demain. Non, ce n'est pas avec cette mentalité qu'on doit aller vers notre Dieu. Quand vous regardez bien les gens de l'Ancien Testament, c'était des hommes déterminés. Vous voyez un Josué qui se prosterne. Il attend jusqu'à ce que Dieu lui parle. Quand vous voyez Moïse aller 40 jours là-bas à la montagne parce qu'il veut que Dieu lui parle. Je ne rentre pas d'ici sans les tablettes. Je ne rentre pas d'ici sans l'exaucement. C'est ça donc, n'est-ce pas, qui faisait partie des gens qui ont vécu avant nous, les pères dans la foi. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus tellement fragiles. À peine on est dans la présence de Dieu. Alléluia, Jésus. On commence à bâiller. Après, parfois, c'est le sommeil. Parfois, c'est la fatigue. Non, Dieu m'a déjà répondu. Non, jamais. Jamais. Restons jusqu'à ce que le Seigneur nous parle. La Bible nous dit, quand Jésus est passé par là, c'est là où tout commence. Bartimée, lorsqu'on lui dit que Jésus passe par là, qu'est-ce qu'il fait? La parole de Dieu nous dit, il commence à crier. Croyez-vous que c'était le seul cri qui était là? Là où Jésus passait, Jésus était une icône.
Aujourd'hui, il faut parler peut-être dans le Cameroun, peut-être Jésus, on peut assimiler Jésus à... Il était plus populaire que Samuel et ton fils. Mais aujourd'hui, quand Samuel et ton fils passent quelque part, écoutez, on va dire des choses sur lui, les gens vont sortir des maisons, ainsi de suite. Mais Jésus était même plus populaire que lui. Il était plus populaire. Et il y a même peut-être une fille qui va crier là-bas, peut-être à 200 mètres. Le voilà qui est en train de passer. D'autres vont crier. Imaginez-vous, Zachée, quelqu'un qui a beaucoup d'argent comme ça, il monte sur l'arbre parce qu'il veut voir le Seigneur. Donc, à ce moment-là, quand Jésus passait, ce n'était pas la seule personne qui criait. Mais le cri de Bartimée était différent des autres cris. Le cri de Bartimée était un cri de foi. Un cri qui venait du fond de son être, du plus profond de son cœur. Un cri qui disait en lui-même, si je rate cette opportunité, je n'en aurai plus. Un cri qui disait, je ne laisserai pas passer cet homme si je n'obtiens pas la délivrance. C'est le même cri que Jacob a eu lorsqu'il combattait avec l'ange. La Bible nous dit, il a dit, tu ne partiras pas jusqu'à ce que tu me bénis. Je ne te laisserai pas. Quand vous regardez, il y a une similitude là, entre ces deux personnes. Bartimée était un homme de foi. Ce n'est pas parce que nous on voit. Ce n'est pas le fait de voir qui va faire de toi un homme de foi. Tu peux être même aveugle, mais à l'intérieur de toi, tu as la foi. Tu as la foi. Et Bartimée, la Bible nous dit, lorsqu'il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Oh my God, oh Seigneur, l'abrasota kalaba. Que Dieu entende ton cri pendant que tu regardes cette vidéo. Que Dieu entende ton cri pendant que tu regardes cette vidéo. Que Dieu entende ton cri pendant que tu regardes cette vidéo. Toi qui as longtemps pleuré, toi qui as longtemps soupiré, toi qui as, n'est-ce pas, longtemps cherché la solution, que Dieu entende ton cri, que Dieu t'exauce pendant que tu regardes cette vidéo au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus s'est arrêté. Mais ce qui est compliqué là, c'est que pendant que Bartimée criait, il y a des gens qui se sont levés pour dire, tais-toi, tu n'as pas le droit de crier. Tu ne sais pas que c'est le maître qui passe. Tout le monde peut l'appeler, mais pas les gens de ton espèce. Pas les gens de ta catégorie. Est-ce que tu sais, il y a des gens qui te regardent, ils te classent comme ça. Ils ont déjà conclu que Dieu ne peut jamais t'exaucer. À cause peut-être de tes origines. À cause peut-être du fait que toi, tu n'as pas poussé avec les études. Parce que peut-être tu ne connais pas prier, que quand tu pries seulement ta langue maternelle. Ils disent non, Dieu ne peut pas t'exaucer. Il ne peut pas. Ils ont déjà conclu sur ta vie. Mais là où l'homme a conclu, bien aimé, je te dis une chose. Ce n'est pas forcément Dieu qui a conclu. Quand l'homme lui dit Dieu ne peut pas, c'est là où Dieu prouve encore à ces gens qui veulent bloquer ta vie qu'il est un Dieu compatissant et plein de miséricorde. On nous fait comprendre que, c'est-à-dire s'il y a noir sur blanc dans la parole, on nous dit que Jésus s'est arrêté. Maintenant, c'est Jésus qui a demandé à ce qu'on vienne avec Bartimée. C'est-à-dire, il dit, amenez-le-moi. Écoute-moi, les gens qui ont combattu ta vie, ce sont les mêmes gens qui vont encore t'aider à remonter jusqu'à ta gloire. C'est des personnes-là que Dieu va utiliser. C'est pour ça que la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il expose même favorablement ses ennemis. Même, c'est-à-dire, je vais paraphraser ça. La Bible dit, il met ses ennemis pour qu'ils agissent en sa faveur. Même ses ennemis agissent favorablement à son égard. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, ça c'est quelque chose qui était sur les voies de Dieu. Bartimée voulait la délivrance, il voulait la solution. Mais pourquoi empêcher à Bartimée d'obtenir la vue? Pourquoi empêcher à Bartimée d'obtenir sa délivrance, sa solution? Que toute personne qui bloque l'accomplissement de ta vie, l'accomplissement de ton miracle soit écarté loin de toi au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que les gens qui ont bloqué ta vie, qui ont empêché à ce que tu puisses exceller, ces mêmes personnes, Dieu les oblige, n'est-ce pas, à te faire monter et à t'amener au lieu de la solution au nom de Jésus. On nous fait comprendre que lorsque Bartimée est arrivé, c'est là où les choses sérieuses commencent. Que veux-tu que je fasse pour toi? Le Seigneur, il sait ce que tu as comme problème. Mais il veut que toi-même tu parles. Il veut que toi-même tu détectes pour que tu saches que c'est Dieu qui t'a délivré.
Si tu commences à dire vraiment, je ne te connais pas, comme il y a des gens quand ils prient le matin, tu leur demandes même après 1 heure de temps, que tu as même dit quoi à Dieu quand tu priais le matin là. Il ne va plus se rappeler parce que c'était juste le bavardage qu'il faisait. Quelqu'un qui prie de tout son cœur, il sait que ce matin, j'ai demandé ceci à Dieu. Je suis sorti de là. Et quand il va voir cela s'accomplir, il va glorifier Dieu. Il va dire, Seigneur, j'ai demandé et tu m'as donné. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. La Bible dit que les yeux de Bartimée se sont ouverts devant tout le monde. Là, il y avait plusieurs aveugles là. Parce qu'en Israël, là, ils étaient là au bord de la route. Mais ce jour, Bartimée a été, n'est-ce pas, enlevé parmi les aveugles. Dieu va t'enlever parmi les ivrognes. Dieu va t'enlever parmi les sorciers. Dieu va t'enlever parmi les féticheurs. Dieu va t'enlever parmi les femmes stériles. Dieu va t'enlever parmi les femmes célibataires. Dieu va t'enlever parmi des personnes mortes physiquement, spirituellement, matériellement, financièrement au nom de Jésus-Christ. Comme Bartimée a obtenu la solution, Jésus aussi peut te donner la solution. Et je déclare, ça s'accomplit dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. On se dit simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de regarder nos shorts sur Facebook, sur YouTube, de regarder nos réels sur Facebook, de regarder aussi des vidéos de prière que nous faisons comme celle-ci, toujours sur Facebook ou alors sur YouTube. Et aussi, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour regarder le contenu que nous publions toujours en rapport avec que ce soit les prophéties et les choses qui parlent du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Shalom. C'était votre serviteur, le pasteur Gérald.